Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais tester la résine pro. On va la tester ensemble. Donc on avait, excusez-moi, on avait essayé ensemble la résine Amazing. J'essaierai par là de vous mettre la vidéo, sinon je vous laisse aller voir dans mes playlists, pardon. Il faut savoir qu'il faut compter en moyenne 25 €. D'ailleurs, vous l'avez vu sur Scrap Colors aussi. Je l'ai vu sur leur boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, sur un live de Marie, il y a une de ses abonnées. Alors, je suis désolée, je me souviens plus de ton prénom. J'ai essayé de retrouver la discussion, mais je ne l'ai pas retrouvée. Qui m'avait dit de tester la résine pro. Alors, elle se présente pareil en 2 bidons. Apparemment, la seule différence entre les deux, si ce n'est le prix, c'est que celle-là, il faut à peu près une demi-heure pour que ça sèche, alors que l'autre, en 10 minutes, même pas, elle était sèche. Donc, bon, une demi-heure, c'est correct. C'est pas 48 heures comme certaines résines, donc ça va. Donc, du coup, on va l'ouvrir ensemble. On va la tester. Donc, il y a les gants. Hop. Hop. Donc, par contre, pour cette résine-là, l'autre, c'était pareil pour le A et le B, pour l'Amazing. Celle-là, c'est une dose de A, vous la multipliez par 1,1 pour avoir la dose de B. Alors, ça, c'est le A. Et ça, c'est le B. Voilà. Donc, il nous faut une balance. Je vais mettre des gants déjà. Parce que je me connais. Donc, les gants, là, il y a des gants noirs qui sont fournis avec. Donc, je trouve ça très bien. Même si, en général, quand on fait ce genre de patouille, on a toujours des gants avec nous. Mais bon. Je vais mettre les gants. Donc, je vais mettre ma balance. Je vais l'allumer. Moi, je vais le faire avec des verres en plastique. Voilà. Donc, je vais prendre la A. Et comme je n'ai aucune idée, je vais la remettre au cas où, je n'ai aucune idée de savoir la quantité que ça va donner. Du coup, je vais faire 50 grammes pour le A. Et je verrai après pour le reste. Donc là, il y a l'opercule. Hop, on le jette. Et donc, je vais essayer de faire 50 grammes. Je sais pas si ça fait pas beaucoup, même 50 grammes, parce que... Parce que ça sèche assez vite, ce genre de truc. Donc là, je suis à 43. 46. Je suis à 51, bien sûr. Hop. 49. J'ai jamais été très douée pour faire des mesures comme ça. D'ailleurs, en pâtisserie, en cuisine, je fais toujours du pif. Pile poil, 50. Cool. Donc là, hop, je vais le refermer. Donc ça, c'est pour le A. Hop. Je le mets de côté. Et donc là, je vais mesurer. Donc 50 par une fois 1,1. Oui, 1,1. Donc ça me fait du 55. Ouais. Je pense qu'on doit être bon. Je l'ai calculé avant puisque j'ai la calculatrice sur le portable. Donc, ça doit faire ça. Donc, pareil. Hop. Vous voyez bien que je le fais avec vous. Hein, vraiment.
j'ai pas de... Donc on va faire 55. Voilà. Donc voilà. Hop. Ah oui, je vais attraper un bâton pour mélanger. Moi, je vais pas m'embêter. Non, voilà. Donc nous avons le B et le A. Donc 50 g de A, 55 g de B, puisqu'on multiplie la dose A 1,10, enfin 1,1 le B. Je sais pas si j'ai été très claire. Avant de le mélanger, je vais préparer mon moule. Donc bien sûr, je vais, depuis le temps que j'attends pour les tester, me servir des Stamperia, les derniers que j'ai eu. Donc celui de Noël. Donc je vais sortir celui-là pour le moment. J'ai les autres à côté, donc l'ange et l'autre de Noël, Stamperia. Et du coup, je vais venir voir par rapport à la dose ce que ça donne. Donc je vais reprendre ma dose A. En fait, du coup, c'est de mélanger, pour celles qui ne connaissent pas trop la résine, c'est le fait de mélanger le A et le B qui fait que ça durcit. Parce que si vous laissez le A et le B comme ça, il ne bougera pas. Par contre, dès qu'on les mélange, ça se durcit. Et alors, suivant les résines, on a plus ou moins de temps. Là, l'autre, je sais qu'en moins de 10 minutes, c'était sec. Donc, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour que ça durcisse dans le verre. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux travailler avec des petites doses que... Bon, on va juste faire comme ça. Donc là, c'est le A. Et donc là, je viens mélanger le B. J'ai jamais testé. Hein, bon, après, je me dis, ça peut pas être pire que les autres résines. Donc, et là, je viens mélanger. J'ai même pas trop lu la notice à part le dosage. Je sais pas quand c'est. Et là, du coup, je vais venir remplir mes pièces. Et ce moule est vraiment, vraiment très, très, très joli. Vous voyez quand même, je vais faire celle-là. Avec 50 g de résine, j'en fais quand même pas mal, hein, je trouve. Non, celle-là. Je sais pas si j'en aurai assez. Donc là, ben, je viens racler le fond. Donc voilà. Par contre, je vais venir le compléter. Donc je le pousse un petit peu. J'aurais dû le mettre à plat en fait. Pousser sur le côté. Hop. Donc là, je vais refaire une dose pour compléter mon moule. Et puis, je voulais faire l'autre aussi. Donc, ouais, on va refaire une dose. Donc, je reprends ma balance, qui bien sûr ne veut pas marcher. Hein. Bon, t'as plus envie. Voilà. Donc là, hop. Donc, je reprends un verre. Je reprends le A.
Donc, vous voyez, vous avez les lettres là. Je sais pas si. Ah oui, pour le prix, mais je vous mettrai le lien de Resin Pro en barre d'infos. Il y a plusieurs prix, tout dépend de la quantité que vous prenez. Moi là, je crois que c'est du 1 litre ou 1 kilo, je sais plus. Oui, ça fait 1 kilo les deux en fait, 480 grammes chacun. Donc 1 kilo de résine, je crois que j'ai payé 18 et quelques euros. Voilà, mais il y en a quand même plus que dans l'autre. Donc, on y va. Je vais y arriver. J'ai toujours eu du mal avec ces bouchons. Donc, je vais faire... je vais refaire 50 grammes. Oui, parce que je voulais faire le sapin. Donc, 50 grammes. Bien sûr, j'en mets partout. Voilà. Donc là, bien sûr, j'essuie le verre. Je le nettoierai après. Ah, du coup, il me manque 1 gramme. Bon, je sais pas si c'est important ou pas. Alors là, je veux faire les choses bien avec vous. Voilà. Là, bien sûr, je l'essuie. Donc ça, c'est le A. Et pareil, je vais reprendre mon gobelet avec le B. Et je vais refaire 55 grammes. Voilà. Hop. Donc là, hop, ça, je vais de côté. Je vais reprendre mon verre. Non, parce que ça va durcir. Ah, c'est en train de durcir, donc non, non. Je vais en prendre... Je vais mélanger comme ça, les deux. Donc, on y va. Le A et le B, on mélange. Là. On mélange bien. Je vais reprendre mon moule délicatement. Oups. Et donc là, pareil, je viens continuer à remplir mon moule. Donc là, on va faire le grand sapin. Là, je complète puisque il n'était pas plein. Après, ce qui est bien avec la résine par rapport à la pâte qui sèche à l'air et tout ça, c'est que moi, je trouve qu'on n'est pas obligé de faire la profondeur du moule. Parce que des fois, c'est épais. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je finis de le remplir. Là. Et du coup, là, je vais prendre... Vous voyez, ça commence à devenir blanc. Vous voyez, là? La première commence à sécher. Ah, là, il en manque un peu. Donc là, je finis. Là, je vais prendre un autre moule. Je n'aurai pas assez. Je vais prendre celui-là. Hop. Pareil. Donc, ces moules-là viennent de chez Horizon Créatif. C'est les derniers que je me suis
offert. Et donc là, je vais faire la maison. Je vais essayer de faire le chat. Donc je suis désolée, le bruit que vous entendez, c'est parce que je suis à mon atelier et mon mari bricole juste à côté au garage. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que c'est en train de durcir. Ouf, je vais pas y arriver, je vais faire des bêtises. Bon. Est-ce que je vais arriver à vous bouger? Vous voyez, c'est en train de devenir blanc. Là. Et ça fait quoi 10 minutes que je les ai fait? Même pas 5 minutes. Et là, c'est déjà en train de devenir tout blanc. C'est le même principe que l'autre. Le seul truc, c'est que l'autre, en 10 minutes, là, maximum, les moulages sont secs. Alors que là, il faut quand même au moins une demi-heure. Voilà. Donc, je vais laisser sécher tout ça. Puis, on va se retrouver dès que c'est sec, d'ici une demi-heure. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc alors on se retrouve au bout de, moi je dirais même pas une demi-heure, hein. Je dirais, allez, 20 minutes, 15-20 minutes. Donc j'en ai démoulé deux déjà, donc celui-là. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait sec quand même. Moi je pense qu'il faudrait le laisser encore un peu sécher. Donc vous voyez là c'est un peu mou, mais c'est pas gluant ni rien, donc on peut quand même le démouler. Et je vous montre le chat. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, là, je pense que c'est pas tout à fait sec. Donc, je vais laisser sécher à plat. Donc, on va voir si on peut démouler les autres. Donc, on y va. On va démouler ça ensemble. C'est un peu chaud. Moins chaud que l'autre, la résine pro, non, la résine Amazing, pardon. Donc, bon, ça, c'est moi qui ai fait un coulé. Mais regardez-moi les détails. J'adore, vraiment j'adore. Je sais pas si vous voyez bien, désolé pour la lumière, mais donc je vais tout démouler avec vous. Ben moi je valide. Donnez-moi ça. Tous les petits détails et tout là. Pour moi, elle est aussi bien que l'autre, la Mazing. Voilà. Le seul truc, c'est que voilà, elle est un peu plus longue à sécher, mais je vous dis, c'est assez rapide quand même, parce que je vous fais le test de la poudre céramique à côté, et j'ai juste eu le temps de faire la poudre céramique, de la couler, et c'est déjà sec. Bon, là, bien sûr, ça c'est de ma faute, hein, je vais l'enlever après. Donc, franchement, tous les petits détails. J'adore. J'adore. Maintenant, à voir en faisant le mix média, hein, en le peignant et tout. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de soucis, puisque déjà, on me l'a conseillé. Et ensuite, ça fait comme l'autre. Hein, donc, ayant testé l'autre en mix média, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. D'ailleurs, Charlène, là, petit monde de chachou, je crois que c'est la semaine dernière qu'elle a fait une vidéo. Elle vous compare toutes les pâtes, résine, poudre céramique, de la pâte Stamperia qui sèche à l'air, de la Prima. Donc, allez voir ces vidéos. Là, parce que moi, je ne vais pas vous la faire, du coup, parce qu'on va vous dire la même chose. Celui-là, j'adore. Sauf que moi, je sais pas... si je vais la tester, la Stamperia, là, qui sèche à l'air. Mais, je sais pas la... voilà. Après, j'ai pas de Prima. Mais, franchement, j'adore. Et puis, c'est super rapide. Et, moi, qui ai un peu de mal quand je dois faire des moulages, parce que c'est compliqué à force de... pour appuyer tout avec la pâte qui sèche à l'air de chaque action. Ben, franchement... c'est super facile pour moi.
Voilà. Et là, vous voyez, je l'ai fait assez fin. Je n'ai pas fait la grandeur du moule, enfin l'épaisseur du moule. Et c'est juste une tuerie. Donc voilà. Moi, je confirme, je valide donc la résine pro. Voilà, celle-là. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris les 2 kilos. Je sais pas. Voilà, rien à dire. Rien à dire. C'est parfait. Un rendu parfait. Tous les détails se voient. Elle est super rapide, super facile. Voilà. Donc, moi, je la recommande. Je vais continuer à l'utiliser. Voilà. Franchement, parfait. Donc, en plus, là, les coulées, ça s'enlève tout seul sur les moules. Vous voyez. Hop. Donc, c'est vraiment très, très bien. Très facile. Bon, le seul truc, moi, qui est embêtant, c'est que il faut le peser et que j'ai pas de balance à l'atelier. Mais bon, ça... Je voulais en trouver une action l'autre fois. J'ai complètement oublié. Parce que c'est pas le genre de truc auquel je pense. Mais bon, voilà. Moi, j'adhère. Donc, merci. Alors, je sais plus ton prénom. Pour me l'avoir conseillé. Voilà. Franchement, j'adore. Et puis voilà. Donc, ça, c'est la résine pro. Après, il y a l'Amazing aussi, que je vous avais fait le test, qui est pas mal. Et là, la poudre céramique est en train de sécher. Et où vous avez déjà eu la vidéo de la poudre céramique la veille. Et celle-là le lendemain. Donc, vous aurez mon avis. Sinon, ben, demain, vous aurez mon avis sur la poudre céramique. Voilà. Ben écoutez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.